Les retours que j'ai de cette journée, effectivement, c'est extrêmement vif. Les échanges sont très, sont très, très vifs et très intéressants. On n'est pas dans une sorte de conférence où tout le monde dit la même chose. On a vraiment des gens qui n'ont pas forcément les mêmes avis. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est assez jouissif en fait de voir qu'en fait, on a les régions d'un côté et les industriels de l'autre et qu'ils ne partagent pas du tout les mêmes problématiques, mais que enfin, ça permet quand même d'échanger et tout ça dans un cadre cordial. Alors, mes missions au quotidien, eh ben, c'est de mettre en avant des startups ou des entreprises innovantes qui créeraient des projets à destination du Grand Port Maritime pour fluidifier les flux, pour améliorer les process de tous les jours de toutes les équipes du Grand Port et les autres ports et éventuellement de tous les exploitants des ports. Alors, les enjeux actuellement au sein du Grand Port Maritime de La Rochelle sont divers. L'OIP participe à la décarbonation des transports. On continue à travailler sur la fluidification des flux, donc entrée et sortie des marchandises. Et puis on essaye également de mettre le pied à l'étrier des entreprises et des startups qu'on essaie d'accompagner sur du long terme. Ma venue ici fait suite en fait à une demande de Ferro Campus avec qui on travaille, on essaie d'échanger. C'est justement pour présenter cette capacité du port à proposer ces rails notamment, ces voies ferrées comme zone d'expérimentation. On veut que le port devienne une zone laboratoire, un port laboratoire, je pense on peut appeler ça comme ça. Et l'objectif, c'est justement de mettre à disposition nos infrastructures et puis d'observer un peu ce que font les autres. Voilà, c'est un échange de bons procédés. Je trouve qu'on ne parle pas assez de fret ferroviaire, donc de transport de marchandises. On parle beaucoup de problématiques de transport de voyageurs, mais on ne parle pas beaucoup de fret. Alors que je pense que le réseau de fret ferroviaire est encore plus détérioré que le réseau voyageur et qu'il y a énormément d'argent à mettre pour améliorer toutes ces infrastructures. Et comme l'a dit les responsables des deux régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, il ne se fera rien sans que les infrastructures ferroviaires en tant que telles soient vraiment mises à niveau.